Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h chaque 3e mardi du mois pour notre nouveau rendez-vous mensuel. Je vais vous dévoiler le quart d'heure que nous allons passer ensemble, en commençant par qui je suis, pourquoi j'ai décidé d'animer cette émission, à qui elle s'adresse, comment elle va se dérouler, et enfin, le sujet d'aujourd'hui, qui est comment gérer votre sortie de l'entreprise. Je m'appelle Mireille Garola, j'ai 49 ans et je dirige aujourd'hui un cabinet de ressources humaines spécialisé en outplacement, dont le nom est Groupe 3C. C'est-à-dire que mon métier consiste à aider mes clients, en général des cadres entre 35 et 60 ans, qu'ils soient en poste ou hors poste, à préparer et à prendre en main leur avenir professionnel. Pourquoi j'ai décidé d'animer cette émission ? Tout d'abord, pour une raison personnelle. Je me suis retrouvée moi-même, à plusieurs reprises, en situation de transition professionnelle. J'ai pu constater à quel point il était difficile de voir les choses de façon positive, et aussi combien on pouvait se sentir alors isolé, même de ses proches. Ensuite, pour une raison professionnelle. Dans l'exercice de ma pratique, je m'aperçois que mes clients s'adresse de plus en plus à moi après avoir d'abord entamé des démarches personnelles. Or, le plus souvent, ces démarches s'avèrent contre-productives. Et mon premier travail consiste à défaire tout ce qu'ils ont mis en place précédemment. À qui cette émission s'adresse-t-elle ? La réponse est très simple. Elle s'adresse à tous les cadres et dirigeants à partir du moment où ils se posent des questions sur leur avenir professionnel, qu'ils soient en poste ou qu'ils soient hors poste. Comment cette émission va se dérouler et ce que vous devez en attendre ? En fait, elle va s'articuler au fil des mois autour de 2 fils rouges. D'abord, vous expliquer comment mettre en place une recherche d'emploi efficace, parce qu'aujourd'hui, une recherche d'emploi est quelque chose de complètement et totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez savoir sur ce sujet peut être rapidement oublié. Deuxième chose, pour vous faire partager quelques trucs et astuces pour rendre votre recherche à la fois plus efficace et plus personnelle. Je vous retrouve après une pause musicale. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus walked, oh when he walked,
Je vous rappelle notre sujet d'aujourd'hui, comment gérer votre sortie de l'entreprise. Aujourd'hui, lorsque mes clients sortent ou cherchent à sortir d'une entreprise, quelle que soit leur situation, ils commencent toujours par la même démarche, qui leur semble a priori assez logique. Leur but est de trouver rapidement un nouveau travail pour s'extraire d'une situation qui leur déplaît. Les moyens qu'ils mettent en œuvre sont de 3 types. Tout d'abord, une remise à jour de leur CV, ce qui paraît logique. Deuxièmement, la réponse à des annonces un peu tous azimuts. Et troisièmement, la rencontre de chasseurs de tête et de leur réseau de relations, à qui ils expliquent qu'ils sont à l'écoute du marché et ils passent un peu de temps à leur expliquer également quelles sont leurs compétences. C'est très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si c'est aujourd'hui ce que vous faites, arrêtez tout. La bonne démarche consiste tout d'abord à réfléchir avant d'agir. Cette réflexion doit d'abord et avant tout s'articuler sur 3 points. Premier point, comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui s'est passé consiste à analyser pourquoi il y a eu cet incident de parcours ou ce qui fait qu'une situation professionnelle qui vous avait convenu jusqu'alors ne vous convient plus. Comprendre comment et si vous auriez pu l'anticiper. Comprendre enfin si vous avez réussi à en minimiser les conséquences pour vous et pour votre entourage. La deuxième chose, le deuxième axe, c'est d'analyser les valeurs qui sont les vôtres aujourd'hui. Analyser les éléments qui sont les plus importants pour vous. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent à cause de votre situation financière? Est-ce que ce qui est le plus important est votre position sociale ou la reconnaissance qu'on vous apportera parce que cela vous a beaucoup manqué ces dernières années? Est-ce que c'est privilégier le temps que vous consacrez à des activités hors du travail, famille, hobby, sport? Le troisième point consiste à vous projeter professionnellement et personnellement dans le futur à 10 ou 15 ans. Est-ce que le type de travail que vous avez en tête vous conviendra toujours dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Pourquoi? Quels sont les éléments qui ne vous satisfont pas et comment vous allez pouvoir vous en accommoder? Et enfin, 2 questions plus globales et néanmoins très importantes. Aurez-vous envie de vous lever le matin pour aller travailler? Et qu'est-ce qui fera que vous aurez une vie professionnelle réussie? Tout ce travail devra être fait avec beaucoup de recul, une extrême bienveillance et sans aucun jugement. Vous allez ensuite devoir mettre en place une réelle démarche de ciblage. Celle-ci doit inclure déterminer précisément ce que vous avez à offrir, comprendre qui sera intéressé par votre profil et enfin choisir la façon dont vous allez le présenter. Attention, le profil correspond à la fois à un savoir-faire, c'est-à-dire vos compétences, mais aussi et avant tout à un savoir-être. C'est cette dernière partie, et elle seule, qui fera toute la différence lors d'un recrutement. Attention aussi, si vous avez un CV comportant plusieurs types d'expériences professionnelles, il vous faudra choisir et mettre en avant celle que vous désirez présenter. En aucun cas, vous ne pourrez vous présenter avec l'intégralité de vos compétences et demander à votre interlocuteur de faire le tri pour vous. En conclusion, tant que vous ne savez pas, à minima, dans quelle direction vous comptez aller, n'envoyez pas votre CV et n'activez pas votre réseau. Ce sont les démarches les plus dommageables que vous puissiez entreprendre. À la place, lisez. Documentez-vous sur l'économie et ses différents secteurs d'activité. Cultivez-vous, détendez-vous et réfléchissez sur vous-même. Et surtout, lorsque l'on vous demande ce que vous devenez et si vous êtes chômeur, répondez sans aucune émotion que vous prenez actuellement le temps de réfléchir à votre avenir. Remerciez votre interlocuteur pour sa sollicitude et dites-lui que vous reviendrez vers lui d'ici 1 ou 2 mois lorsque votre réflexion aura abouti. C'est pour vous aider dans cette réflexion que nous nous retrouverons le mois prochain.